prie d'appartenir à Dieu, Seigneur des mondes. Vous venez de voir une interprétation visuelle du Big Bang, une théorie relative à la création de l'univers, aujourd'hui largement acceptée par les scientifiques. Les mots que vous avez entendus sont extraits du Coran, le livre saint de l'islam, consigné il y a plus de 1400 ans. Le Coran est le cœur et l'âme de l'islam. Les musulmans le considèrent comme la révélation de la sagesse de Dieu au profit de l'humanité entière, par l'intermédiaire de son prophète Mahomet. Il pourrait sembler insensé de rechercher des informations scientifiques dans un livre qui offre avant tout une orientation spirituelle et sociale par le biais de la révélation. Pourtant, l'on trouve dans le Coran de nombreux versets contenant des descriptions du monde physique qui sont remarquablement similaires à celles qu'offre la science moderne. Ces versets abordent un large spectre de sujets, depuis les vastes mouvements de l'univers jusqu'aux détails de la vie sur Terre. Les infidèles ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte, que nous les avons séparés et qu'au moyen de l'eau, nous donnons la vie à toute chose? Sourate Al-Anbiya, verset 31. C'est dans la manière d'approcher la connaissance que le Coran se démarque de la science moderne. L'approche scientifique consiste à isoler et à analyser le particulier, tandis que la révélation coranique se réfère toujours au particulier en relation avec le schéma complet de la création. De nos jours, la science peut expliquer une grande partie des interactions complexes qui maintiennent le cycle de la vie sur notre planète. On comprend comment les insectes, les animaux et le vent transportent le pollen des étamines d'une plante jusqu'aux ovules d'une autre. Ce processus de fertilisation des plantes dépend presque toujours de l'existence de caractéristiques sexuelles déterminées, les étamines masculines et les ovules féminins. C'est une connaissance répandue aujourd'hui, mais à l'époque des révélations coraniques, des informations aussi détaillées n'étaient pas largement diffusées. Cependant, nous lisons dans le Coran: c'est lui qui étendit la terre, qui a établi les deux sexes dans tous les êtres produits. Sourate Ar-Ra'd, verset 3. Dieu est celui qui fait descendre du ciel l'eau avec laquelle il produit les espèces de plantes variées. Sourate Taha, verset 55. Le Coran décrit ce qui est singulier pour que l'homme comprenne l'unité de toute chose et sa place dans la création. Sur base de cette constatation, nous devrions peut-être nous attendre à découvrir que chaque observation détaillée contenue dans le Coran s'accorde avec des faits scientifiques modernes. Ce fut la découverte de ces relations dans son propre domaine qui a conduit le docteur Maurice Bucaille à faire une étude scientifique du Coran. En tant que médecin, particulièrement attiré par les sciences naturelles et la physiologie, je dois reconnaître que quand je lus le Coran dans le texte original pour la première fois en 1972, les données relatives à l'homme furent celles qui m'impressionnèrent le plus.
Compte tenu de l'état des connaissances à l'époque du prophète Mahomet, il est inconcevable qu'une grande partie des affirmations du Coran ayant un rapport avec la science ait été l'œuvre d'un seul homme. Ce film est basé sur les recherches faites par le docteur Bucaille et publié dans 2 livres. Le premier, La Bible, le Coran et la science, et le second, Quelle est l'origine de l'homme? L'intérêt initial du docteur Bucaille évolua vers une étude générale de toutes les références scientifiques contenues dans le Coran. Il se rendit compte que pour comprendre pleinement ces références, il devait avoir un aperçu d'un grand nombre de disciplines scientifiques. Au cours de son étude, il découvrit que chaque description du monde matériel faite dans le Coran correspondait à des faits scientifiques établis. Il est dès lors parfaitement légitime, non seulement de considérer le Coran comme l'expression de la révélation, mais aussi de lui accorder une place très spéciale sur base de la garantie d'authenticité qu'il offre et des réflexions qu'il contient. Réflexions qui, étudiées aujourd'hui, apparaissent comme un défi à l'explication humaine. Ainsi, comment est-il possible qu'un livre consigné au 7e siècle présente tant d'informations scientifiques contemporaines durement conquises? Pour comprendre cela, nous devons considérer la nature de la révélation coranique et examiner son authenticité. La Mecque, dans la péninsule arabique, est le centre du monde islamique. La Mecque a toujours été un lieu saint et était déjà un centre de pèlerinage bien avant l'époque du prophète Mahomet. C'est ici que naquit Mahomet et qu'il grandit pour devenir un membre très respecté de la communauté et un commerçant prospère. Il avait coutume de se retirer dans la montagne de la lumière toute proche, pour des périodes de méditation et de contemplation. C'est le 6 août 610, à l'âge de 42 ans, qu'il reçut sa première révélation dans la caverne de Hira. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé tout, qui a créé l'homme de sang coagulé, lis, car ton Seigneur est le plus généreux, il t'a appris l'usage de la plume, il a appris à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Sourate Al-Alaq, verset 1-5. Les révélations ont continué pendant plus de 20 ans, jusqu'à la mort du prophète en l'an 632. Comme le prophète était incapable de lire et d'écrire, il appela l'un de ses compagnons lettrés et lui dicta les révélations, supervisant la transcription et le consignement correct des révélations. Ces fragments furent ensuite assemblés pour former le Coran. Au total, il y a 114 sourates ou chapitres composés de plus de 600 versets. Dans les 15 ans qui suivirent la mort du prophète, un Coran définitif fut établi et authentifié par les compagnons du prophète qui avaient été présents à ses côtés au cours des révélations. Ceci fut accompli sous le califat de Uthman, dans la ville de Médine, où le prophète est enterré. Quand Mahomet voulut répandre son message à la Mecque, une majorité du peuple se retourna contre lui, et il dut fuir avec ses compagnons. Il trouva refuge à Médine, où la première communauté musulmane fut fondée et où l'islam développa son aspect social. Depuis ce temps-là, le Coran n'a jamais changé, et la signification première des mots a été préservée. Le même Coran, mot à mot, et dans sa langue originelle, l'arabe, est aujourd'hui utilisé dans tout le monde musulman, du Maroc à la Malaisie.
Pour les musulmans, le Coran est le livre de la sagesse qui régit chaque aspect de la vie de l'homme, non seulement son développement spirituel intérieur, mais aussi son comportement et son intégration à la vie sociale de la communauté. Cette influence du Coran est moins visible en raison de la complexité de la vie moderne en milieu urbain, dans une cité comme Lahore au Pakistan. Mais la pensée qui gouverne toute la vie sociale musulmane est plus perceptible si l'on observe la communauté d'un village traditionnel. Le fondement de toute communauté, qu'elle soit petite ou grande, est l'individu. C'est le comportement de l'individu qui détermine le modèle social, sa force ou sa faiblesse. Beaucoup de versets du Coran régissent le comportement de l'individu et traitent de sa responsabilité envers autrui. Dans toutes les communautés musulmanes, urbaines ou rurales, l'on apprend et l'on comprend ces préceptes depuis le plus jeune âge. Le Coran décrit cette responsabilité individuelle comme une marque de la confiance que Dieu place en l'homme. Cette confiance induit implicitement une triple responsabilité, envers soi-même, envers les autres et envers le monde naturel. De cette manière, l'individu s'appréhende comme la partie d'un tout plutôt que comme un élément séparé. À la lecture du Coran, même les aspects les plus routiniers de la vie quotidienne acquièrent une signification. Le Coran fut révélé 600 ans avant qu'un scientifique musulman, Ibn Nafis, découvre la circulation du sang, et 1000 ans avant que William Harvey n'introduise cette notion dans la science occidentale. Cependant, le processus de la digestion et de la distribution des substances nutritives dans le sang des différents organes et glandes est décrit dans ce verset. Vous trouverez dans les animaux des signes propres à vous instruire. Nous vous faisons boire ce qui dans leur pie est amené par le sang, c'est-à-dire le lait, d'une absorption si douce pour ceux qui le boivent. Sourate Al-Nahl, verset 66. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. En acceptant la responsabilité de sa vie, l'individu devient fort. De sa conscience, de l'identité et de l'appartenance découle la force de la communauté villageoise, puis la force de la grande communauté mondiale. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Le Coran est évidemment beaucoup plus qu'un guide pour le comportement social et moral. L'acceptation de la révélation signifie essentiellement que l'on croit en Dieu le Créateur. Elle signifie également que l'on croit en ses prophètes, car le Coran est considéré littéralement comme étant la parole de Dieu. Tout le monde sait qu'un musulman prie 5 fois par jour, mais l'on sait moins que sa prière ne devrait pas se terminer quand il quitte la mosquée, et devrait l'accompagner, influençant ainsi la conscience avec laquelle il entreprend toutes ses activités quotidiennes, aussi mondaines qu'elles puissent paraître. De cette manière, il essaye de garder à l'esprit son caractère de mortel et de vivre dans le monde. De nos jours, il y a plus d'1 milliard de musulmans vivant dans beaucoup de pays différents. Ils sont séparés par la langue, la culture et la politique, mais unis par leur foi commune en Dieu et dans les enseignements du Coran. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens, particulièrement en Occident, considèrent que les progrès scientifiques jettent un doute irréfutable sur la valeur de l'enseignement spirituel. L'islam lui-même n'a jamais relevé de réelles contradictions entre science et religion. Le professeur Ismail Farouki, aujourd'hui décédé, était une autorité hautement respectée en matière d'études islamiques. Être musulman, vous savez, signifie être scientifique, car vous ne pouvez pas être musulman si vous ne remplissez pas les termes du califat. Et les termes du califat disent que vous devez affronter la nature, que vous la transformez. La nature en vous-même, la nature dans votre être et d'autres êtres humains, et la nature extérieure, les arbres, les montagnes, les rivières, etc. La création dans son ensemble. Vous devez donc étudier la nature pour connaître ses lois, ses secrets, tels qu'ils sont, pour vous mesurer à elle et la transformer. Une autre raison aussi, la nature est la création de Dieu, et Dieu a planté son modèle dans la nature. Ainsi, découvrir les règles de la nature, c'est découvrir les règles d'Allah et donc le glorifier. Voilà 2 raisons pour lesquelles chaque musulman doit être un scientifique. Et c'est pourquoi les musulmans ont fait des merveilles dans le domaine des sciences. C'est pour cette même raison que le musulman se tourne vers la nature, pas parce que la nature est une ennemie, comme le pensaient les Grecs. En fait, le musulman étudie la nature, non parce qu'il y a en elle un génie qu'il essaye de maîtriser ou de vaincre. Non, absolument pas. Le musulman se tourne vers la nature tout simplement parce que la nature est un don d'Allah, qu'Allah l'a créé pour servir l'homme, pour que l'homme puisse vivre dans le respect des commandements d'Allah. En observant la nature, l'homme a toujours appris à l'adapter à ses propres besoins. D'anciens systèmes d'irrigation sont un exemple parfait de ce passage de l'observation à la connaissance pratique. Il n'est pas nécessaire d'avoir une compréhension scientifique de la nature pour développer une technologie aussi élémentaire.
En Europe, ce ne fut qu'au XVIe siècle que Bernard Palissy présenta la première description cohérente du cycle de l'eau. Il décrivit comment l'eau s'évapore des océans et se refroidit pour former des nuages. Les nuages se déplacent vers l'intérieur des continents où ils s'élèvent, se condensent et retombent sous forme de pluie. La pluie se rassemble dans des lacs et des cours d'eau et s'écoule vers les océans selon un cycle éternel. Cette explication nous est aujourd'hui familière, mais à l'époque du prophète, les idées qui prévalaient devaient plus au mythe et à la spéculation qu'à des faits observés. Au 7e siècle avant notre ère, Thalès de Milet croyait que les embruns de la surface des océans étaient transportés par le vent et retombaient à l'intérieur des terres sous forme de pluie. On s'imaginait que l'eau retournait à l'océan par un grand abîme que Platon appelait le Tartare. Aristote, quant à lui, croyait que la vapeur d'eau émanant du sol se condensait dans des froides cavernes montagneuses et formait des lacs souterrains qui alimentaient des sources. Loin de refléter les croyances erronées de son époque, le Coran est en accord avec les préceptes de l'hydrologie moderne. N'avez-vous pas vu que Dieu fait doucement bouger les nuages et les rassemble, puis les amoncelle? On voit des gouttes d'eau qui s'en échappent. Sourate An-Nur, verset 43. C'est Dieu qui envoie les vents et il soulève les nuages. Puis il les répand dans le ciel selon sa volonté, les séparant en fragments, jusqu'à ce que vous voyiez des gouttes d'eau s'en échapper. Quand il les envoie à ceux de ses serviteurs choisis par lui, regardez comme ils se réjouissent, alors qu'avant de recevoir la pluie, ils étaient désespérés. Sourate Ar-Rum, verset 48. La science est l'étude du monde matériel et de son fonctionnement. Les enseignements spirituels, tels que dans les révélations coraniques, en donnent une vue d'ensemble. N'avez-vous point vu que Dieu a envoyé l'eau du ciel et l'a conduite par des sources dans la terre? Puis il a fait pousser des champs labourés de différentes couleurs. Sourate Az-Zumar, verset 21. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair, qui est à la fois crainte et espoir, et il envoie la pluie du ciel et donne ainsi la vie à la terre naguère morte. Certes, il y a dans tout ceci des signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum, verset 24.
Le Coran demande à l'homme d'être à l'affût de signes en lui-même et hors de lui. Pour atteindre la compréhension, un homme doit utiliser ses yeux, son esprit et son cœur. Chaque chemin de connaissance requiert un acte de foi, mais non de foi aveugle, comme on l'entend généralement. Ceux qui recherchent vraiment la connaissance s'attendent à ce que leurs idées et leur foi dans ces idées soient continuellement mises à l'épreuve. Dans la courte histoire de la science moderne, beaucoup d'idées et de concepts ont été avancés pour être ensuite rejetés dès que de nouvelles preuves établissent une vérité nouvelle. Cependant, il y a beaucoup de découvertes scientifiques que l'on peut considérer comme indiscutables. Le fait que le Soleil est une source directe de lumière et que la Lune n'est qu'un corps réfléchissant sans lumière propre est aujourd'hui incontestable. Il y a 1400 ans, ces détails précis n'étaient pas connus. Dans le Coran, cependant, la lumière de la Lune est décrite comme Munir, un mot signifiant emprunter ou réfléchir. Le Soleil est comparé à une lampe en feu, Wahar, ou à un flambeau, Shihar. Une description précise et correcte de la différence entre la lumière du Soleil et celle de la Lune. Béni soit Dieu qui a placé au ciel les signes du zodiaque, qui a suspendu le flambeau, Sihar, et la lune, Munir, qui éclaire. Sourate Al-Furqan, verset 62. Pendant longtemps, les philosophes et les scientifiques européens crurent que la Terre restait immobile au centre de l'univers et que tous les autres corps planétaires, y compris le Soleil, tournaient autour d'elle. En Occident, cette théorie du géocentrisme resta indiscutée de l'époque de Ptolémée au IIe siècle avant notre ère jusqu'au XVIe siècle, lorsque Copernic affirma que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. En 1609, l'astronome allemand Johannes Kepler publia son Astronomia Nova, dans laquelle il conclut non seulement que les planètes tournent autour du Soleil, mais qu'elles effectuent en outre des rotations sur leur axe à des vitesses différentes. Cette connaissance rendit les scientifiques européens capables d'expliquer correctement une grande partie des mécanismes de notre système solaire, y compris la succession du jour et de la nuit. En décrivant la séquence du jour et de la nuit, le Coran emploie le verbe arabe kawara, qui dit comment la nuit s'enroule ou se love autour du jour et le jour autour de la nuit. Une image qui convient parfaitement au cycle des nuits et des jours engendré par la rotation de la Terre autour de son axe. Il fait succéder la nuit au jour et le jour à la nuit. Sourate Az-Zumar, verset 6. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun de ces astres court dans une sphère à part. Sourate Al-Anbiya, verset 34. La révélation va bien au-delà de la science dans sa vision unifiée de la création. Pourtant, les aspects qui décrivent spécifiquement le monde matériel s'accordent avec des faits scientifiques établis. En outre, il n'y a aucune observation contenue dans le Coran qui soit en contradiction avec des faits scientifiques établis. عليك صلاتها بين كلهن وعالك كلهم وأنا ولك عليك صلاة ربك
بين كل هين وآلك كلهم وما أنا ولا كان. Il n'existe pas de véritable contradiction entre la quête religieuse de la sagesse et la recherche scientifique de la vérité. C'est le dogmatisme qui crée ce schisme illusoire. Le dogmatisme religieux entraîne le refus de découvertes scientifiques authentiques. Le dogmatisme scientifique procède souvent d'une incapacité à distinguer entre les faits et la théorie. Cela n'a jamais été aussi apparent que dans la controverse relative à la théorie de l'évolution. Pour beaucoup d'entre nous, le concept d'évolution renvoie au nom de Charles Darwin. Il est bon de se souvenir de lui, car il fut le premier à proposer un modèle explicatif de l'évolution. Il appela ce mécanisme la sélection naturelle et le décrivit dans son livre. Qui se souvient du nom de son livre, les enfants? De l'origine des espèces, monsieur. Exact. Il s'embarqua à destination d'un groupe d'îles appelées les Galapagos sur son bateau. Qui se rappelle le nom du bateau? C'était le Beagle. Exact, très bien. Sur les îles Galapagos, Darwin découvrit la réalité d'un processus d'évolution en plein développement. Il observa par exemple qu'il existait des variations considérables entre les becs des pinsons, chacun ayant évolué pour exploiter une niche écologique distincte. Mais les variations se produisaient toujours au sein d'une même espèce. Darwin ne réussit pas à trouver les preuves pour étayer sa théorie selon laquelle une espèce pouvait évoluer vers une autre. Il exprima ses doutes dans une lettre adressée à Thomas Thornton en 1861. Mais je crois en la sélection naturelle, non que je puisse prouver, dans tous les cas, qu'elle ait pu changer une espèce en une autre, mais parce qu'elle rassemble et explique bien, enfin à mon avis, une multitude de faits en matière de classification. Embryologie, morphologie, organes rudimentaires, succession et distribution géologique. En dépit de ses doutes, l'œuvre de Darwin eut un impact si puissant qu'elle a influencé la plupart des recherches effectuées depuis lors dans ce domaine. L'image populaire de l'évolution, selon laquelle l'homme descend du singe, a été si largement admise que c'est à présent enseigné comme un fait avéré, plus qu'une théorie. Plus d'un siècle de recherche scientifique, pourtant, n'a pas permis d'étayer cette théorie. Pendant longtemps, l'axe principal de recherche tourna autour de la paléontologie, l'étude des fossiles. Ici, des preuves limitées et aléatoires ont nourri un flot illimité de spéculations. En 1971, le professeur Grasse, qui fut pendant 30 ans titulaire d'une chaire d'études évolutionnaires à l'université de la Sorbonne à Paris, écrivit « Dans l'histoire des primates, nous devons être attentifs à ne pas juger au premier abord les reconstitutions de nos ancêtres sur base de quelques maigres vestiges qui ont été très doctement mis en avant par des paléontologues pleins d'imagination. Ceci explique pourquoi les arbres généalogiques de l'homme sont rapidement établis et tout aussi rapidement écartés. Les travaux les plus récents dans ce domaine semblent plutôt médiocres, même s'ils concernent des découvertes de fraîche date et intéressantes. Les chercheurs engagés dans ces études n'ont ni la connaissance ni le bon sens nécessaires pour interpréter correctement ces découvertes. Les preuves fournies par les fossiles ont démontré que le développement de l'humanité a connu différents stades, mais l'on n'a jamais trouvé le lien qui pourrait unir ces formes d'hominidés à un lignage animal. La célèbre supercherie de l'homme de Piltdown démontre l'obstination des paléontologues à imaginer ce chaînon manquant. Tu l'aimes bien ? Oui.
Le plus ancien fossile presque complet d'une forme d'hominidé est Lucie, que l'on croit vieille de près de 3,5 millions d'années. La structure osseuse démontre que Lucie se tenait debout sur 2 jambes, comme nous, et non comme un singe. Lucie et son espèce, les australopithèques, se sont éteints au cours de la première période glaciaire. Il vous a cependant créé sous des formes différentes. Sourate Noé, verset 13. Des fossiles découverts en Afrique, en Asie et en Europe montrent qu'il y eut une autre espèce d'hominidé plus proche de notre taille que Lucie, et avec une capacité cérébrale similaire à celle de l'homme moderne. Cette espèce, l'Homo erectus, semble avoir disparu il y a entre 500 000 et 150 000 ans. Nous avons créé l'homme dans les plus admirables proportions. Sourate At-Tin, verset 4. Le stade suivant, l'homme de Néandertal, était encore plus proche de nous quant à la structure et probablement l'apparence. Il s'éteignit il y a entre 100 000 et 40 000 ans. Ton Seigneur est riche, plein de pitié. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par tel autre peuple qu'il voudrait, de même qu'il vous a fait sortir des générations passées. Sourate Am'an, verset 133. La 4e vague, l'homme de Cro-Magnon, succéda et supplanta l'homme de Néandertal. Il est l'ancêtre direct de l'homme moderne. Aucun lien évident n'a pu être établi entre ces différents stades. En vérité, nous les avons créés et nous leur avons donné la force, et quand nous l'avons voulu, nous les avons complètement remplacés par des hommes semblables. Sourate Al-Insan, verset 28. Une fois de plus, la parole du Coran et les découvertes obtenues par la recherche semblent s'accorder. Mais la ressemblance s'arrête ici. Le Coran n'est pas d'accord avec les théories et les spéculations des paléontologues. Le soutien le plus récent apporté à la théorie de l'évolution des espèces provient de la biologie moléculaire, en particulier par le biais de l'étude des chromosomes et du code génétique. Dans les organismes multicellulaires, le code génétique complet apparaît dans le noyau de chaque cellule. Un individu hérite de la copie exacte des gènes de ses parents, transmettant ainsi l'information de génération en génération. Un gène ne peut évoluer que par un seul moyen, la mutation au cours du processus de duplication. Les généticiens ont démontré comment ce processus de mutation est responsable de changements physiques importants au cours d'une période limitée. Mais ce fait est loin de prouver qu'une espèce peut évoluer pour devenir une autre espèce. Et cela fournit encore moins une explication complète aux myriades de formes de vie qui existent sur Terre. Pour que des organismes multicellulaires puissent changer de nature et de fonction, un grand nombre d'aspects différents doivent évoluer simultanément. Cela requiert donc une coordination génétique terriblement complexe. Attribuer cette coordination à une mutation qui serait le fruit du hasard est pure imagination. Francis Crick, qui a dominé le domaine de la recherche génétique depuis le tout début, reconnaît les limites étroites de l'approche moléculaire. Dans un certain sens, on peut dire que tout le travail de biologie génétique et moléculaire accompli ces 60 dernières années pourrait être considéré comme un long interlude.
Maintenant, alors que ce programme a été accompli, nous avons décrit un cercle complet. Nous sommes renvoyés aux problèmes que nous avions laissés sans les résoudre. Comment un organisme blessé se régénère-t-il pour retrouver exactement sa structure antérieure? Comment l'œuf forme-t-il l'organisme? On ne sait presque rien de la manière dont les gènes communiquent, collaborent et s'organisent pour développer un organisme aussi complexe que l'humain. Il serait trop simpliste d'expliquer la vie seulement en termes de mécanismes moléculaires liés au hasard. Cette approche élude les questions fondamentales qui se cachent derrière le processus de la création. Nous vous créâmes, et nous vous donnâmes la forme, puis nous dîmes aux anges, « Inclinez-vous devant Adam » Sourate Al-Haraf, verset 10. Le concept spirituel qui se cache derrière la création de l'homme avec de l'argile ou de la terre est bien connu. La science a montré que cette affirmation contient également une réalité physique. Les composants chimiques qui forment le corps humain sont présents, en plus ou moins grande quantité dans le sol. Ton maître qui t'a créé, qui t'a donné la perfection et la justesse, dans tes formes, qui t'a façonné d'après la forme qu'il a voulu. Sourate Al-Infitar, versets 7 et 8. La création de l'humanité en tant qu'espèce peut être envisagée dans un microcosme correspondant à chaque individu de l'espèce humaine. Les versets coraniques qui traitent de la fertilisation et du développement de l'embryon humain sont étonnants de clarté et de précision. Ce que vous voyez en ce moment est le trajet réel qu'effectue le sperme mâle jusqu'à l'œuf, photographié à l'intérieur du corps pour la première fois. Il a créé le couple, le mâle et la femelle. Il les a créés de la semence par son émission. Sourate An-Naim, versets 46 et 47. Ensuite, nous l'avons fait, une goutte de sperme fixe dans un réceptacle solide. Sourate Al-Mu'minun, verset 13. Une fois fertilisé, l'œuf évolue vers la matrice où il forme des villosités avec lesquelles il s'accroche à la paroi de l'utérus et par lesquelles il se nourrit. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé tout, qui a créé l'homme de sang coagulé. Sourate Al-Alaq, versets 1 et 2. De sperme nous l'avons fait, un grumeau de sang. Et le grumeau de sang devint un morceau de chair que nous avons formé en os et nous revêtîmes les os de chair. Sourate Al-Mu'minun, verset 14. Lorsque l'embryon grandit, il passe par des stades pendant lesquels certaines de ses parties ne sont pas proportionnées. Nous t'avons formé de sang coagulé et fait de toi un morceau de chair en proportion et hors de proportion. Sourate Al-Hajj, verset 5. Dieu t'a donné le sens de l'ouïe, de la vue et tous les organes intérieurs. Sourate Al-Sajda, verset 9. Aujourd'hui, nous naissons dans un monde de grandes réalisations scientifiques. Nous connaissons une grande partie des mécanismes infiniment complexes de la nature. Quand nous réfléchissons à la remarquable organisation qui régit la naissance et le maintien de la vie, il devient de moins en moins possible de la considérer comme le pur produit du hasard. Comme les scientifiques s'enfoncent plus profondément dans les mondes cellulaires et sous-atomiques et rejoignent les mystères de l'univers, ils arrivent à de nouvelles et déconcertantes frontières de la connaissance. La vision mécanique traditionnelle de la vie cesse de prévaloir, et les scientifiques sont confrontés à des questions qui ont traditionnellement été envisagées comme appartenant au royaume de croyances spirituelles et religieuses. Il est certain que la science, étant une forme relative de connaissance, ne sera jamais capable de répondre à ces questions. Ô
assemblée de génies et d'hommes, si vous pouvez franchir les limites du ciel et de la terre, fuyez, mais vous n'échapperez pas sans un pouvoir illimité. Sourate Al-Rahman, verset 33. La prise de conscience que la vie ne peut être réellement comprise qu'en termes d'interrelation et d'interdépendance est le point de départ de toute connaissance religieuse et spirituelle. La révélation coranique est la plus récente dans une longue tradition de sagesse révélée. Elle présente une vue d'ensemble au sein de laquelle toutes les autres manières de rechercher la connaissance, y compris la science, peuvent être guidées vers une compréhension plus complète. Le monde souffre de ce manque de vision globale et les conséquences en sont désastreuses.